Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 7 juin 2013, avec donc cette belle séance de reprise haussière, puisqu'après une ouverture en hausse, le CAC 40 a marqué donc des plus hauts par rapport à la dernière séance et est venu s'inscrire dans une phase de retournement. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continue à redescendre du point de vue de la course, même si on amorce ici une petite remontée. Le stochastique, toujours dans sa zone de survente, va bientôt croiser sa ligne de signal, et surtout nous avons un retournement ici au niveau du MACD. Donc du point de vue du MACD, c'est assez intéressant puisque nous avons quand même une relativement bonne amplitude si on compare ça par rapport aux derniers signaux que nous avions précédemment. Donc là ici l'amplitude est correcte, et donc le fait d'avoir un signal de retournement sur ces niveaux est assez intéressant, puisque du point de vue des probabilités, on a quand même de bonnes probabilités d'avoir un retournement de tendance globale sur ce signal. D'autant plus que nous avons des volumes qui sont supérieurs à la moyenne, alors même que nous avions hier une baisse des volumes, c'est ce que je vous indiquais, hausse de la volatilité, baisse des volumes. Et bien là les volumes s'inscrivent en hausse et donc supérieurs à la moyenne par rapport à ce qu'ils étaient sur le reste de la semaine. Donc c'est assez bon signe pour cette séance de rebond qui pourrait marquer l'amorce d'un mouvement de fond plus important. Volatilité donc en hausse sur cette séance. Donc pour résumer, ici on a une figure de retournement. Donc je vous avais dit hier, et je vous l'ai résumé aussi dans l'analyse intraday que je vous ai présenté aux alentours de midi, que je vous encourage à voir si vous ne l'avez pas vu. Eh bien j'avais détecté une phase d'exagération après la clôture hier soir, que j'ai joué donc à la hausse, et cette hausse a été payante, puisqu'on est revenu ici sur des zones réintégrées, une zone entre guillemets plus normale. Donc on avait cette séance en fait ressemble à une séance de capitulation, même si on n'a pas tous les éléments qui sont réunis pour la valider comme telle, mais le fait que l'on ait ici cette séance haussière qui suit, tendrait à confirmer cette éventualité. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire du marché. Alors, sur la vue hebdomadaire, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, nous avons ni plus ni moins qu'une phase de hausse, avec ici une phase de consolidation. Donc, si on trace les retracements de Fibonacci sur la tendance ici globale, nous avons un retournement qui vient s'effectuer ici sur la zone 50-61-8, qui plus est, nous avions ici cette zone à 3793 qui correspondait à une zone de retournement potentiel, puisqu'elle correspondait ici à ce récent point haut. On vient se retourner quasiment sur cette zone, d'ailleurs les futurs, la cotation post-clôture a confirmé cette zone comme étant une zone de retournement, puisque c'est sur cette zone que j'ai pris justement le fameux mouvement d'exagération dont je vous parlais à l'instant. Et qui plus est, nous avons ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui vient agir comme un support sur cette tendance hebdomadaire. Donc le symbole est assez important, puisque du point de vue du mouvement global, nous restons sur une tendance haussière. Par rapport à la précédente phase de hausse, on vient ici retracer dans la zone 50-61-8, qui on le sait est une zone souvent utilisée pour des retournements, et donc notamment pour des retournements qui vont dans le sens de la continuité de la tendance. Et le fait que l'on revienne ici clôturer au-dessus de ce support, même s'il avait été fragilisé ici lors de cette dernière phase de baisse, est assez important et assez symbolique, puisque nous avons un retour ici qui se fait sur les 3871. 3871 était une zone importante, c'est une zone de résistance, puisqu'elle correspondait ici au point haut donc de cette semaine de mars 2013, et c'est un point haut moyen terme, donc c'est une zone de résistance majeure que nous avons sur cette zone, et nous venons clôturer quasiment sur cette zone, puisque nous clôturons à 3872,59, donc à moins d'un point de cette zone. Donc là on est vraiment dans une phase où on le voit bien, d'un point de vue moyen terme, la tendance haussière n'est pas du tout remise en cause. Elle l'aurait été si on avait eu un retracement supérieur ici à 3770, puisque là du point de vue de cette tendance, on avait un enfoncement des 61,8 avec une probabilité accrue de venir ici retester les 3600 points. C'est un peu ce que je vous avais aussi indiqué hier. Donc du point de vue moyen terme, on est toujours dans une phase haussière, et si le retournement que nous avons constaté d'un point de vue court terme est confirmé, il devrait laisser la place à un mouvement haussier qui, on le verra, si on dépasse
ne serait-ce que ces 3982 points, eh bien, constitueront un point ici, un point de consolidation qui irait vers une continuité du mouvement de fond. Donc une tendance toujours haussière d'un point de vue moyen terme. Alors, pour revenir à la vue journalière, donc ce que nous pouvons constater, c'est que cette phase de hausse, celle que nous avions mesurée sur la vue hebdo, existe aussi. Alors, elle est légèrement différente, puisqu'il y a un point qui est différent, un point de référence qui est différent. Je vous avais expliqué pourquoi je n'avais pas pris ce point-là, parce que déjà, première chose, c'est la tendance directe qui est ici, et deuxième chose, on ne retrouve pas ce point haut comme étant significatif sur les autres indices européens. Donc, j'ai préféré avoir des points de référence plus significatifs, et notamment sur la tendance directe. Donc là, on a un retournement. Alors, on a un signal de retournement avec le point bas ici qui vient se loger sur la zone 50-61,8. Donc, pour l'instant, tout est réuni pour nous donner les bases d'un retournement de tendance, au moins du point de vue de la tendance court terme. Alors maintenant, pour confirmer, ce qu'il faudrait sur la séance de lundi, c'est casser cette zone de résistance. Alors j'ai pris ici un maximum de points significatifs, et donc nous avons une résistance qui sera approximativement lundi sur la zone des 3887 points. Donc ça, c'est une zone qu'il faudra surveiller, car un dépassement haussier de cette zone, eh bien, nous ouvrirait les portes à un retournement, confirmerait en tout cas le retournement que nous avons constaté sur le MACD, et donc nous sortirait de cette dynamique baissière dans laquelle nous sommes actuellement. Deuxième point de niveau de validation qu'il faudrait atteindre la semaine prochaine, c'est ici la clôture, enfin le comblement de ce gap, donc gap qui se situe, je le rappelle, entre le point bas de la séance du 4, à savoir les 3919,67, et le point haut de cette séance, à savoir les 3915. Donc on a quelques points ici à combler, mais le fait de combler ce gap, eh bien, serait aussi une bonne chose, puisque nous aurions, je dirais, un symbole, puisqu'on avait eu ici rebond technique sur cette zone, début de rebond technique, et on avait tout de suite invalidé avec ouverture d'un gap et puis enfoncement à la baisse. Donc vraiment reprise de la dynamique. Le fait de combler ce gap ici confirmera encore une fois la sortie de cette dynamique baissière, et puis suite à cela on irait chercher des nouveaux plus hauts avec une zone qu'il faudra aussi tester, à savoir les 3940 points, puisque le fait d'avoir ici cassé cette zone, si on revient en dessous et que l'on repart à la baisse, eh bien ça confirmerait le changement de tendance. Donc là, rien n'est fait, on est sur les bases d'un retracement, on a plusieurs zones techniques à casser, cette résistance, on aura aussi la moyenne mobile 20 exponentielle, et cette zone ici, donc ce gap, et cette zone des 3940 points. Donc beaucoup d'éléments à surveiller, mais bon, il faut au moins ça pour avoir la confirmation de ce retournement de tendance. Et puis si on trace les retracements de Fibonacci sur cette séance, cette fois-ci on prend bien la séance directe avec donc ce point haut, et bien nous avons un 38,2 donc qui se situe à 3904 points, donc vous voyez bien qu'on a déjà entamé le 23,6, donc on peut déjà considérer qu'on est en rebond technique par rapport justement à cette phase de baisse court terme, et donc nous avons un point ici à 38,2, donc le 3904 points, et puis la zone 50-61,8 qui se retrouve ici, donc sur une zone qui était déjà importante sur la vue court terme. Donc sur ces niveaux, on a une base, donc je me répète, on a une base de retournement technique court terme, mais qu'il faut confirmer. Par contre, tout ce scénario serait mis à mal si nous avions une cassure des 3800 points, puisque cela représente le point bas de cette phase ici. Et si nous avions eh bien, par exemple un rebond sous cette résistance ou sous un autre élément technique avec une redescente ici sous les 3800 points, eh bien, on serait tout simplement dans une phase de rebond technique à l'intérieur de cette tendance court terme avec continuité de la dynamique, et donc on invaliderait les bases du retournement qui nous est donné par le MACD et d'autres éléments techniques. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui il y avait un jeu du fixing, c'est Zelda et COS1 qui ont gagné au jeu du fixing. Je voulais aussi vous signaler la bonne tenue donc des statistiques. Alors les statistiques, on m'a demandé d'essayer de tracer un petit peu le résultat des statistiques. C'est pas évident, tout simplement pour la simple et bonne raison que les statistiques ne sont pas toujours significatives. Lorsqu'on a des probabilités à 52%, alors il y a un code couleur, c'est bleu quand c'est plutôt neutre, alors j'essaie de dégager une petite préférence, mais lorsqu'on a 52%, c'est pas vraiment un chiffre sur lequel on peut s'appuyer pour avoir des données fiables. Par contre, les statistiques d'hier étaient assez parlantes, on avait plus de 60% donc qui annonçaient une hausse, avec des potentiels haussiers notamment, avec des cibles à 100%. Alors 100%, c'est pas 100% de chances que ça se réalise, c'est que par le passé,
une telle configuration a donné 100%. On avait 11 points à prendre par rapport au niveau d'ouverture. Après, la probabilité se réduisait en fonction, à partir du moment où on s'éloignait des niveaux d'ouverture. Mais on avait 100% de prendre déjà une dizaine de points. Et c'est assez rare. Ça veut dire que sur toutes les phases de configuration telles que nous l'avions ici, il y avait toujours une amorce de mouvement haussier. Et donc cette statistique a été vérifiée sur cette séance. J'espère qu'il en sera de même sur les prochaines. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Écoutez, nous sommes vendredi. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.